Blanche et Marcelo, l'enquête. Partie 6. Quand l'amour est enterré. Avant le corps. Il y a des hommes qui aiment et qui n'oublient jamais. Et puis, il y a ceux qui aiment et qui effacent aussitôt le cercueil refermé. Ce qui est étrange dans cette affaire, ce n'est pas la mort, c'est ce qui vient après. Parce que la mort d'un être aimé, ça laisse des traces. Mais dans ce dossier, tout a été nettoyé. Trop propre, trop vite, trop bien. 1. Une stratégie d'effacement administratif. Disparition de l'acte de mariage. Plus aucun document officiel ne prouve l'union entre Marcelo et Blanche. Suppression de l'acte de fiançailles, un document d'engagement formel. Effacé. Par hasard, peu probable. Nom de jeune fille utilisé sur le certificat de décès. Aucun lien conjugal mentionné. Blanche est déclarée comme si elle n'avait jamais été mariée. Nom de Marcelo absent du certificat. C'est un ami qui signe. Un employé turc des pompes funèbres, en réalité un inconnu. Une chose est sûre, il ne s'agit pas de maladresse. Il y a là une logique, une volonté, un effacement méthodique. 2. Fiançailles, 3 mois après la mort. Décès de Blanche, juin 2024. Fiançailles ça de Marcelo avec Esther, septembre 2024. Ce n'est pas une rumeur. C'est une révélation de la maquilleuse du couple, présente en septembre pour la cérémonie. Ce n'est qu'en juillet 2025, lors du mariage officiel, que cette précieuse chronologie sera confirmée. Un veuf sincèrement éploré se précipite-t-il dans une nouvelle histoire d'amour? À peine 3 mois après la mort de son épouse? Extrait d'interrogatoire. Scène fictive mais plausible. Enquêteur, vous dites avoir été anéanti par la mort de Blanche. Mais 3 mois plus tard, vous étiez déjà fiancé à une autre femme. Marcelo. Oui, la vie continue, vous savez. Enquêteur, bien sûr. Mais vous ne figurez même pas sur son certificat de décès. Vous ne l'avez pas signé. Vous ne l'avez pas reconnu comme votre épouse. Marcelo. C'était compliqué, les autorités locales, la langue. Enquêteur. Pourtant, pour organiser des fiançailles 3 mois plus tard, avec Esther sur Montréal au Canada, là-bas quelque part, ça n'avait pas l'air si compliqué. Un silence. Un regard fuyant. Et tout à coup, l'amour semble moins sincère. 3. Un récit de plus en plus bancal. Quand un homme perd une femme qu'il dit aimer de tout son cœur, il ne passe pas à autre chose comme s'il s'agissait d'une rupture de contrat. Et pourtant, tout ici semble froid, rapide, organisé. Pas de deuil visible, pas d'enquête, pas d'autopsie. Juste une disparition, suivie d'une nouvelle alliance. Et alors, que reste-t-il? Une question brûlante. Pourquoi effacer tout ce qui relie Marcelo à Blanche, s'il n'a rien à cacher? À suivre. La prochaine enquête, partie 7, explorera en profondeur les incohérences administratives, les falsifications potentielles et les conséquences successorales d'une disparition administrative volontaire. Car si Blanche n'existe plus en tant qu'épouse, alors, qui hérite? Blanche et Marcelo, l'enquête. Partie 7, une épouse effacée. La mort de Blanche ou l'art de disparaître légalement. Vous savez, ce qui me trouble dans cette histoire, c'est qu'on a une femme morte, mais pas la bonne. Enfin, pas celle qu'on pense. Parce que si c'est vraiment Madame Tunassi qui est décédée, l'épouse légitime de Marcelo, pourquoi alors tout semble avoir été fait pour qu'on n'en garde aucune trace? Une femme mais morte, mais pas la bonne. Administrativement, ce n'est pas Madame Tunassi, épouse de Marcelo, qui est décédée, avec tous les droits que ce statut implique. C'est une femme portant uniquement son nom de jeune fille qui est morte, autrement dit, une femme célibataire. Et pourtant, Blanche et Marcelo sont bel et bien congolais, vivant ensemble à Kinshasa, leur pays d'origine. Ils n'étaient pas installés en Turquie, mais seulement en voyage depuis Kinshasa vers Istanbul, soi-disant pour une opération médicale pour Blanche. Même s'ils n'étaient pas installés en Turquie, mais seulement en voyage depuis Kinshasa, tous les éléments administratifs du décès ont été gérés en Turquie. C'est donc la déclaration de décès turc qui fait foi dans cette affaire. Et cette déclaration ne parle ni d'épouse, ni de veuf, ni de mariage. Les conséquences sont immenses. Marcelo n'apparaît nulle part, ni comme mari, ni comme déclarant du décès, ni comme ayant droit. Le certificat de décès ne mentionne pas le nom marital Tunassi. La signature du déclarant est attribuée à un certain ami, en réalité, un inconnu turc employé des pompes funèbres. L'acte de mariage et de fiançailles a disparu. Effacé des dossiers ou volontairement mis de côté, l'enquêteur Colombo est pensif. Et il se dit en lui-même, si c'était vraiment sa femme, pourquoi ce n'est pas lui qui a signé?
Et pourquoi on fait disparaître toute trace du mariage? Il y a quelque chose qui colle pas, et je crois que c'est pas un oubli, c'est voulu. Ce que dit la loi turque. En l'absence d'enfants, les parents de la défunte reçoivent 25% de la succession si leur fille est morte en étant mariée. Mais si elle meurt célibataire, comme l'indique l'acte de décès, les droits changent. Les beaux-parents peuvent être exclus de l'héritage. Le raisonnement tordu, mais potentiellement stratégique. Si l'on pousse la logique administrative jusqu'au bout, ce n'est pas Blanche Tunassi qui est morte. C'est Blanche, femme non mariée, sans époux déclaré. Donc Marcelo n'est pas veuf. Oui, vous entendez bien, Marcelo n'est pas veuf. Et s'il n'est pas veuf, il n'a aucune obligation d'héritage envers ses beaux-parents. Il peut même se remarier, comme si aucun veuvage ne précédait. Le paradoxe devient glaçant, Blanche est morte dans les faits, mais effacée dans son statut conjugal. Marcelo est non veuf administrativement, donc libéré de ses devoirs successoraux. Tout cela sans avoir besoin de contester quoi que ce soit, il suffit de laisser le système croire que Blanche était seule, et d'agir ensuite comme si l'histoire avec elle n'avait jamais existé. L'inspecteur Colombo, ironique, se dit en lui-même. C'est pas mal joué. Enfin, pour quelqu'un qui veut disparaître légalement de la vie d'un autre. Mais une femme, c'est pas un dossier qu'on classe dans une armoire, surtout quand elle est morte dans l'hypothèse d'une polygamie administrative. Marcelo se retrouve ainsi dans une position juridiquement absurde, mais pratiquement exploitable. Une femme blanche meurt, mais n'est pas reconnue comme son épouse. Il se fiance 3 mois plus tard, puis se remarie officiellement en 2025 avec Esther. Aucune trace d'un état de veuf, aucune mention de Blanche comme épouse décédée. Résultat, sur les registres, c'est comme s'il n'avait jamais été marié. Un homme marié à une femme vivante et à une autre administrativement inconnue. Pourquoi c'est explosif? Pour la famille de Blanche, ils risquent de ne rien recevoir de la succession, alors que la loi leur reconnaît un droit. Pour la justice, si cette stratégie est prouvée intentionnelle, elle pourrait être qualifiée de fraude administrative, voire de fraude successorale. Pour la mémoire de Blanche, elle est littéralement effacée de l'histoire conjugale, comme si son mariage, son engagement, sa vie auprès de Marcelo n'avaient jamais existé. Colombo, en conclusion, se dit « c'est pas juste une histoire d'héritage ou de paperasse, c'est une femme qu'on enterre 2 fois, une fois dans la terre et une fois dans les dossiers. Et moi, ça, j'appelle pas ça une erreur, j'appelle ça un plan. Justice pour Blanche. »